Eh bien les amis, j'ai reçu plein de commentaires sur la dernière vidéo que j'ai fait qui concerne le rituel de la nouvelle lune et je fais cette vidéo pour y répondre. Pour ceux qui auraient raté l'épisode, je vous refais un petit recap. Je vous ai partagé pour cette nouvelle lune du 14 juillet, donc hier, un rituel à faire avec une bougie pour réaliser vos souhaits. Et on a eu beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations. Et je me suis dit, une vidéo serait plus simple que de vous répondre un par un parce que vous êtes nombreux à m'avoir écrit dans les commentaires, mais aussi par mail. Donc, si vous n'avez pas regardé cette vidéo, vous pouvez encore faire ce rituel aujourd'hui 15 juillet parce qu'on est toujours dans l'énergie de la nouvelle lune. Donc, vous pouvez la pratiquer aujourd'hui encore. Vous pouvez refaire un deuxième rituel aussi pour rendre le premier beaucoup plus fort. OK? Donc, la première question qu'on m'a posée, c'était concernant la pétition, le papier que l'on avait fait pour le rituel. Qu'est-ce que l'on fait de ce papier? Est-ce qu'on le jette, on le brûle, on le garde? Qu'est-ce que l'on en fait? Alors, tout va dépendre de ce que vous avez demandé. Tout va dépendre de votre intention et de votre situation, les amis. Par exemple, si vous pratiquez secrètement et que vous avez peur que les gens puissent trouver une trace de votre rituel, vous pouvez dès aujourd'hui brûler votre papier et répandre les cendres dans un pot, comme une plante comme celle-ci. Vous arrosez et c'est fait. OK? Maintenant, si vous pouvez la garder, c'est encore mieux. Vous pouvez la mettre sur votre autel de prière, sur votre oratoire, sur votre table de prière, votre endroit de méditation, dans votre Bible aussi. Vous pouvez la mettre à la page du psaume 23, la garder là jusqu'à la réalisation de votre souhait. OK? Vous pouvez aussi la garder pour le mois prochain, pour la prochaine nouvelle lune. Pas la pleine lune, hein, nouvelle lune et rallumer une nouvelle bougie sur la même intention pour la fortifier. Vous voyez, moi, je vais garder ce papier-là et à chaque nouvelle lune, mon intention, c'était plus de joie, plus de bonheur, etc. Et c'est quelque chose qu'on a toujours besoin dans notre vie. C'est comme arroser une plante, une fleur, hein. Si elle n'a pas d'eau, elle ne peut pas grandir, elle ne peut pas s'épanouir, elle meurt. Donc, des énergies comme ça, c'est amené à se renouveler sans cesse. Et si votre intention, par exemple, est pour l'accroissement de vos finances, plus de clients, plus d'argent, il faut garder ce papier-là et remettre à chaque fois une bougie pour cette intention-là, pour que ce soit ancré dans votre vie. OK? Donc, gardez-le le plus longtemps possible. Vous pouvez aussi, idée pratique que je vous donne aussi, vous pouvez le mettre dans un petit pochon en organza, par exemple, et le garder comme un talisman sur vous, ou dans votre sac, ou dans votre tiroir-caisse, si c'est pour l'argent, etc., et le ressortir quand c'est le moment de la nouvelle lune. Ce sera comme un rappel, comme on dit en anglais, un reminder de travailler sur cette intention. OK? Vous savez que la magie, c'est une discipline. C'est pas on allume une bougie, c'est comme le génie de la lampe, voilà, et c'est fait. Non, il y a quand même, il faut continuer à préserver l'énergie, il faut continuer à la faire fonctionner, à la faire croître, à l'installer, à l'enraciner dans votre vie pour que ça reste tout le temps. Il faut pas que ce mois-ci, financièrement, vous êtes bien, le mois prochain, vous êtes 2 fois plus en découvert. Donc, il faut travailler vraiment sur la continuité et donc vous pouvez continuer à faire ce rituel-là. OK? Deuxième chose, les gens qui me disent: «Ah, aujourd'hui, je dois sortir, qu'est-ce que je fais de la bougie? Je ne peux pas laisser la bougie allumée». Bien sûr que non, les amis, on ne laisse jamais des bougies allumées sans surveillance. OK? Surtout si vous avez des animaux, des enfants, même si vous avez personne, hein, un accident est si vite arrivé. Je sais que vous avez le bon sens, je sais que vous êtes intelligent, mais c'est mon devoir ici de vous rappeler quand même la prudence. Ce que vous faites, si vous devez sortir, vous éteignez la bougie comme je fais là. Très simple, très efficace. OK? Moi, je suis habitué, ça peut brûler un peu la première fois, mais si vous avez peur, vous pouvez utiliser un coquetier, éteindre la bougie pour étouffer la flamme. Vous pouvez utiliser le dos d'une cuillère. Vous pouvez aussi utiliser un objet métallique.
et quand vous êtes disponible, vous la rallumez, vous la laissez se consumer entièrement. Ce que l'on fait de la cire de la bougie, on peut la jeter. Et si elle a une forme particulière, comme quelqu'un m'a dit que elle a eu les ailes d'un ange dans la cire de la bougie, c'est un signe de protection. Donc, grattez la cire, mettez-la avec le petit papier et mettez tout ça dans une enveloppe, dans un pochon, pour que vous puissiez, voilà, retrouver, entre guillemets, réunir, entre guillemets, cette énergie pour votre intention. Mais après, vous n'êtes pas obligé de garder la cire. Vous pouvez aussi tout simplement la mettre dans la terre. C'est une façon très respectueuse de rendre les énergies. Ok, si vous avez un cours d'eau aussi, vous pouvez aussi le jeter dedans. J'explique tous ces systèmes-là, comment faire un talisman avec la cire des bougies, etc. dans ma formation. Travailler avec la lumière, la magie des bougies, si ça vous intéresse, si vous êtes appelé à pratiquer la magie avec des bougies. Moi, c'est quelque chose que j'adore. Ça fait partie de mon quotidien et je trouve la flamme d'une bougie tellement reposante et tellement religieusement inspirante, on va dire ça. Donc, n'hésitez pas à voir cela. J'ai reçu vos nombreux messages aussi pour la bougie noire. OK, je vais vous faire une vidéo. Donc, continuez à me dire dessous si c'est quelque chose qui vous intéresse parce que on a souvent peur de la bougie noire. On pense qu'on va faire le mal, on pense qu'on va mettre nos ennemis dans le noir. Mais pensez bien que c'est d'abord une bougie. Elle apporte la lumière, peu importe sa couleur. Son travail premier, c'est d'éclairer l'homme dans l'obscurité. Et on peut faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien et de bonnes choses avec une bougie noire. OK? Le noir, ce n'est pas juste, on associe la magie à la magie blanche, à la magie noire, à la magie rouge, à la magie rose. La magie n'a pas de couleur. La magie, c'est d'après l'utilisateur, c'est vous, c'est, on va dire que la magie, elle est incolore. Elle est lumineuse, elle est incolore, et c'est vous qui teignez avec votre propre énergie la magie que vous utilisez. Moi, j'aime bien dire que je pratique la magie blanche, la magie des campagnes, la magie créole, parce qu'on est sur une île, donc on a plein de petites astuces qu'on utilise. Donc, je vais vous parler de ça dans une prochaine vidéo, la, pour la pleine lune, parce que c'est une magie que l'on fait pendant la pleine lune, et je vous la posterai quelques jours avant la pleine lune. Je crois que c'est pour le 29 juillet. Dites-moi en commentaire si j'ai la bonne date, parce que là, j'ai pas. Il faudrait que je pense à mettre un calendrier ici pour que je puisse me rappeler les dates des lunaisons, mais c'est noté dans mes cahiers, mais j'en ai pas là avec moi. Donc dites-moi, rappelez-moi en bas si c'est bien le 29 juillet qu'on aura la pleine lune et je vous posterai voilà la vidéo 2 3 jours avant, mais déjà trouvez votre bougie noire. C'est le plus important. Après le reste, vous l'aurez chez vous. Comme je vous dis, la magie créole, c'est la magie des placards. C'est des choses que l'on a chez soi. Ou si l'on n'a pas, on peut facilement trouver. Et vous pouvez d'ores et déjà vous trouver des bougies comme ça ou des bougies chandelles comme ça, peu importe la forme que vous trouvez, en forme de pyramide, rond, carré, triangle, du moment que c'est une bougie. Les autres significations viennent après, mais on a besoin de la couleur noire et d'une bougie, peu importe la taille, peu importe la forme, vous pouvez voilà trouver. Moi, j'ai pas trouvé de chandelle en noir, il n'y en avait plus. J'en ai commandé, mais si ça arrive jusqu'à là, tant mieux, mais j'ai pas l'impression quand même, parce que quand on commande des choses ici, des fois, ça peut prendre un mois pour arriver. Comme on est dans les outre-mer, c'est un peu plus long. Donc, j'espère avoir répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas, mettez-les en commentaire. Je suis votre guide. Je ne vais pas vous jeter un rituel comme ça à la figure et vous laisser sans information ou vous demander de payer pour avoir une extension ou voilà, une explication plus profonde en privé. Non, je préfère m'adresser à tout le monde et ici, j'offre vraiment des rituels qui sont accessibles à tous, qui sont safe pour tout le monde, que tout le monde peut pratiquer, peu importe votre religion, vos croyances, vos racines, votre ethnicité, votre sexualité, votre genre. On est tous lumière du divin, on est tous enfants du Créateur, on est tous magiques et on peut tous utiliser les rituels pour se connecter au aux grandes forces, on va dire ça, au créateur. OK? Donc je vous embrasse, je vous souhaite une très belle journée du 15 juillet. N'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a quelque chose qui vous intrigue ou qui ne vous a pas parlé. N'hésitez pas. OK? Je vous embrasse tous et je vous dis à très vite les amis pour une prochaine vidéo.